Et si le récit de la création que nous connaissons, celui rapporté dans le livre de la Genèse, n'était pas la seule version des événements? Et si Adam lui-même, le premier témoin, nous avait laissé un récit personnel, un journal de son existence au paradis, avec des mots secrets perdus ou peut-être cachés au fil des siècles? Imaginez pouvoir entendre l'histoire du Jardin d'Éden, non pas du point de vue d'un narrateur lointain, mais directement de la voix de celui qui, le premier, marcha avec Dieu sous les arbres du paradis. Aujourd'hui, nous recherchons cette voix perdue, le récit oublié du premier homme. Ouvrons un livre scellé au commencement de l'histoire. Pour nous rejoindre dans notre quête de vérité et ne rien manquer des révélations futures, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Et dites-nous dans les commentaires quel est le plus grand secret concernant Adam qui, selon vous, n'a pas encore été révélé. La voix du premier homme, réduite au silence, pendant des siècles, est sur le point d'être à nouveau entendue. Rares sont ceux qui ont eu accès à ce qui sera dit ici. Si vous êtes un véritable chercheur de la vérité derrière la Genèse qui nous a été présentée et aspirez à une compréhension plus profonde des plans divins, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et préparez votre esprit. Les connaissances que nous partagerons aujourd'hui ont le pouvoir de transformer votre foi et votre vision de l'univers. Le voyage que nous entreprendrons ensemble dévoilera des secrets gardés depuis des siècles, et vous êtes notre invité spécial pour cette exploration révélatrice. Nombre d'entre nous, en lisant la Genèse, ressentons un profond émerveillement, mais aussi la sensation que le récit recèle des lacunes, des détails inédits que notre esprit aspire à connaître. Qu'a ressenti Adam lorsqu'il a ouvert les yeux? À quoi ressemblait la voix de Dieu résonnant dans le jardin? Qu'est-ce que cela faisait vraiment de vivre dans un monde sans péché, sans douleur ni mort? Ces questions ne sont pas de simples curiosités. Elles reflètent notre désir de nous reconnecter à nos origines, de comprendre d'où nous venons afin de savoir où nous allons. Dans cette vidéo, nous embarquerons à la recherche de cette voie perdue, à l'aide d'indices trouvés dans des textes anciens comme le livre d'Adam et Ève et d'autres traditions apocryphes. Nous tenterons de reconstituer ce qu'aurait pu être le récit perdu de la création. Nous n'inventerons rien, mais relirons les points en suivant les traces laissées par l'histoire. Préparez-vous à entendre la création comme vous ne l'avez jamais entendue auparavant, à travers les paroles secrètes d'Adam. Restez avec nous. Pour comprendre les paroles secrètes d'Adam, il faut d'abord chercher à comprendre la langue qu'il parlait. Le Testament caché suggère qu'il ne s'agissait pas d'une langue ordinaire, avec des sons et des lettres comme les nôtres. C'était une langue de création, une forme de communication primordiale et puissante. Parler, pour Adam, ne consistait pas seulement à décrire quelque chose, mais à se connecter à son essence. Lorsque Dieu lui confia la tâche de nommer tous les animaux, ce n'était pas un simple exercice de créativité. C'était un acte de profonde compréhension spirituelle où le nom donné par Adam traduisait la véritable nature de chaque être vivant. On disait que cette langue, parfois appelée langue adamique ou langue de la lumière, possédait un pouvoir que nous qualifierions aujourd'hui de magique. Les mots n'étaient pas de simples symboles, mais contenaient des vibrations capables d'interagir avec la trame même de la réalité de l'Éden. C'est pourquoi les noms donnés par Adam étaient si significatifs. Ce n'étaient même pas des étiquettes, mais des prolongements de la création elle-même. Ce concept, soutenu par plusieurs anciennes traditions mystiques, nous apprend que les mots secrets d'Adam dans son récit perdu n'étaient pas une simple description, mais un témoignage vivant et puissant de ses expériences. Malheureusement, la chute de l'humanité a entraîné non seulement la perte de l'innocence et du paradis, mais aussi la fragmentation et l'oubli de ce langage primordial. Après l'expulsion du paradis, puis avec la confusion des langues à la tour de Babel, l'humanité a perdu ce lien direct avec l'essence de la création. Nos langues sont devenues limitées, axées sur la description du monde physique plutôt que sur la connexion avec son esprit. La recherche du récit d'Adam est donc aussi une quête de fragments de ce langage perdu de puissance et de sagesse. En explorant les sujets suivants, rappelez-vous que nous tentons de traduire des concepts issus d'une réalité et d'un langage très différents des nôtres. Les paroles d'Adam, telles que décrites dans les textes anciens, sont chargées de sens symbolique et spirituel. Elles invitent à dépasser le simple sens littéral et à saisir la profondeur de ce que le premier homme a vu et, selon ses traditions, a tenté de transmettre à ses descendants un héritage que l'histoire a tenté, sans peut-être y parvenir, d'effacer complètement.
L'une des révélations les plus profondes du récit perdu d'Adam réside dans sa connaissance du monde antérieur à sa propre existence. Le récit suggère que Dieu n'a pas laissé Adam dans l'ignorance du passé cosmique. Dans leur communion parfaite au jardin, le Créateur aurait révélé au premier homme l'histoire de la vraie rébellion et de l'âge des ombres qui a suivi. Adam a donc compris que le paradis dans lequel il vivait n'était pas le premier acte de la création, mais plutôt une œuvre de restauration divine sur une scène déjà marquée par un conflit aux proportions inimaginables. Dans ses paroles secrètes, Adam ne décrirait pas le néant avant la création, mais plutôt un chaos ordonné, résultat d'une guerre qui laissa l'univers informe et vide. Il comprendrait que son existence même s'inscrivait dans un plan divin visant à rétablir la lumière et l'ordre. Cette prise de conscience donna à Adam un sens du devoir qui dépassait de loin l'imaginable. Il n'était pas seulement un jardinier en Éden. Il était porteur d'espoir dans une création qui avait connu la douleur de la trahison et de la disharmonie bien avant sa propre chute. Cette prescience de la rébellion céleste a également donné à Adam une compréhension unique de la présence du mal. Contrairement à la croyance populaire, il ne vivait pas dans une bulle de naïveté totale. Il savait qu'il existait des forces opposées dans le cosmos, une ombre qui pourrait un jour tenter de se manifester dans son monde parfait. Les avertissements de Dieu concernant l'arbre de la connaissance n'étaient donc pas une épreuve arbitraire, mais un avertissement bienveillant et précis, contextualisé par une histoire de conflit qu'Adam connaissait déjà en partie, rendant son choix futur d'autant plus significatif. L'histoire d'Adam transforme ainsi notre vision de lui, passant d'un être naïf à celle de l'héritier d'une histoire cosmique. Fils d'un monde remodelé, protagoniste d'un nouveau commencement, il savait pourtant qu'un vieil ennemi rôdait encore dans l'ombre. Cette perspective, occultée dans la plupart des récits à qui nous sont parvenus, est la clé pour comprendre la véritable profondeur du drame qui allait se dérouler dans le Jardin d'Éden et les conséquences éternelles qui en découleraient. Pour tous ses descendants. Lorsqu'Adam parla des deux arbres au centre du jardin, ses paroles secrètes les décrivaient non seulement comme des plantes, mais comme des centres de pouvoir et des symboles de principes cosmiques. L'arbre de vie, selon son récit perdu, n'était pas seulement une source d'immortalité physique. C'était un portail vivant, une connexion directe à l'essence même de Dieu, d'où émanait une énergie qui nourrissait et maintenait l'harmonie de tout l'Éden. S'en approcher, c'était être immergé dans la présence constante du Créateur, source de pure vitalité et de joie spirituelle. En revanche, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était décrit de manière beaucoup plus complexe et dangereuse. Adam ne le voyait pas comme un arbre du mal, mais comme la source d'une connaissance que sa nature n'était pas encore prête à assimiler. C'était la connaissance de la dualité, de la séparation, de l'analyse sans sagesse divine. C'était la représentation de la philosophie du premier adversaire, l'idée que l'on peut être comme Dieu, grâce à une connaissance indépendante, sans besoin de confiance ni de communion. Le toucher, c'était choisir le doute plutôt que la foi. Le récit perdu d'Adam révèle que l'interdiction divine n'était pas un acte de privation, mais une protection paternelle. Le Créateur savait que l'âme humaine, à l'état pur, ne pouvait supporter le poids de la connaissance du mal sans être corrompue par lui. C'était comme donner un outil puissant et complexe à un enfant qui n'était pas encore assez mature pour l'utiliser. L'interdiction de manger le fruit était en réalité une invitation pour Adam et Ève à grandir en sagesse par la communion avec lui, plutôt que par une dangereuse quête d'autonomie intellectuelle et spirituelle. Ainsi, les deux arbres représentaient les deux chemins qui s'offraient non seulement à l'humanité, mais à toute la création. Le chemin de la vie par l'unité avec Dieu et le chemin de la connaissance par la séparation. C'était l'écho de la vraie rébellion, symboliquement plantée au cœur du paradis. Le choix qu'Adam et Ève feraient ne se limiterait pas à obéir à une règle, mais concernerait le principe cosmique qu'ils choisiraient pour guider leur existence et celle de tous leurs descendants. Dans les paroles secrètes d'Adam, la création d'Ève n'est pas décrite comme une solution à un problème, mais comme l'aboutissement d'un plan divin. Son récit, perdu, témoigne d'un profond sentiment qui n'était pas celui de la solitude au sens où nous l'entendons, mais celui d'être conscient d'être incomplet, la moitié d'une unité qui n'existait pas encore.
Il sentait en son esprit que l'image et la ressemblance de Dieu qu'il portait ne se reflèteraient pleinement sur terre que lorsque s'établirait une communion entre deux parties se complétant dans l'amour et l'harmonie. Le moment où Dieu façonna Ève à partir de sa côte est raconté par Adam avec une profonde révérence. Ce n'était pas un acte chirurgical, mais un acte de profonde connexion spirituelle. Il décrit la sensation de voir une partie de lui-même devenir un être distinct, tout en étant intrinsèquement lié à lui. Lorsqu'il dit « os de mes os et chair de ma chair », dans le langage primordial de l'Éden, le sens était bien plus profond. C'était la reconnaissance d'une essence spirituelle commune, la déclaration qu'ils étaient deux expressions d'une même famille d'âmes, créées pour vivre en parfaite unité. Le récit d'Ève par Adam révèle également l'importance du partenariat dans le plan originel de Dieu. Ils furent créés non seulement pour peupler la terre, mais pour la gouverner ensemble, en parfait équilibre. Leur sagesse se compléterait mutuellement, leur force se soutiendrait mutuellement. Ensemble, ils représentaient l'image complète de la Trinité sur terre, une unité d'amour, de coopération et de but. L'arrivée d'Ève confirma à Adam que l'amour ne devait pas être vécu isolément, mais partagé dans une relation d'abandon mutuel. Cette perspective intime de la création d'Ève, racontée par la voix d'Adam lui-même, nous révèle l'ampleur de ce qui a été perdu lors de la chute. La disharmonie qui s'est installée dans la relation entre l'homme et la femme après la désobéissance a été une distorsion tragique de ce plan originel d'unité parfaite. Comprendre la joie et la perfection de cette première rencontre à travers le témoignage secret d'Adam nous aide à saisir l'ampleur de la fracture que la tentation et le péché ont provoquée non seulement dans la relation de l'homme à Dieu, mais aussi dans sa relation avec lui-même et avec son prochain. Lorsque le serpent s'approcha d'Ève, le récit perdu d'Adam nous livre des détails cruciaux sur le dialogue qui suivit. Il ne s'agissait pas d'un simple échange de paroles, mais d'une bataille philosophique. Le serpent, en tant qu'émissaire de l'ombre de la vraie rébellion, usait non pas de menaces, mais d'arguments subtils et venimeux destinés à exploiter l'innocence et la curiosité du couple. Il commença par remettre en question non pas le commandement de Dieu, mais sa bonté. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez aucun fruit du jardin » C'était une déformation destinée à semer le doute. Le dialogue caché révèle que le serpent présentait la désobéissance non pas comme un péché, mais comme un acte de libération et d'illumination. Il affirmait que Dieu leur refusait la connaissance qui les rendrait égaux à lui, suggérant que le Créateur agissait par crainte de perdre son pouvoir. Cela fait parfaitement écho à la philosophie du premier adversaire, l'idée que la véritable divinité naît de la connaissance indépendante et non de la communion. Le serpent offrait un raccourci vers la sagesse, une promesse de pouvoir sans qu'il soit nécessaire de passer par la source de tout pouvoir. Adam, dans son témoignage, décrira l'angoisse d'entendre ces arguments. Bien qu'il connaisse l'histoire de la rébellion primordiale, voir sa logique utilisée avec tant de ruses contre Ève et par extension contre lui fut une terrible épreuve. Il n'était pas un simple observateur passif. Le choix d'Ève le confrontait directement à la même question qui avait divisé les cieux des siècles auparavant. Faire confiance à la parole et à l'amour de Dieu ou croire à la promesse d'autonomie et de pouvoir par la connaissance interdite. Leur hésitation et leur décision finale furent un drame aux proportions cosmiques. Ce que l'histoire d'Adam souligne réellement, c'est que la chute n'était ni un accident ni une simple erreur. Elle était le résultat d'une campagne de désinformation réussie, une manœuvre stratégique dans la guerre céleste qui se déroulait alors sur Terre. Le serpent ne vendait pas seulement un fruit, il vendait une philosophie alternative, une vision du monde où le moi, et non Dieu, est au centre. En acceptant cette vision, Adam et Ève ont non seulement désobéi à un commandement, mais se sont alignés, bien qu'inconsciemment, sur le principe de la première et vraie rébellion. L'instant même de la chute, selon les paroles secrètes d'Adam, est décrit comme une rupture instantanée dans la réalité. Au moment où lui et Ève mangèrent du fruit, il n'y eut pas un coup de tonnerre, mais un silence terrifiant. La communion constante et vibrante qu'ils avaient ressentie avec Dieu, ce sentiment de présence aimante qui imprégnait tout l'Éden, cessa tout simplement. C'était comme si une lumière intérieure s'était éteinte, laissant place à un vide froid et inconnu.
Pour la première fois, ils ressentirent quelque chose qui n'existait pas auparavant dans leur monde, la peur. Le témoignage d'Adam décrit l'immense sentiment de honte qu'ils éprouvaient. La conscience de leur nudité n'était pas physique, mais spirituelle. Ils se sentaient exposés, vulnérables, non pas les uns aux autres, mais à l'univers. Le aura de lumière, ou le vêtement de gloire, qui les avait recouverts, reflet de leur innocence et de leur connexion divine, avait disparu. À sa place, une douloureuse conscience de soi, un besoin de se cacher, de couvrir non seulement leur corps, mais aussi leur âme, qui se sentait désormais souillée et séparée de la source de vie. Le récit perdu relate également la réaction de la nature face à la chute. Les créatures, qui avaient autrefois vécu en harmonie avec eux, les considéraient désormais avec étrangeté ou crainte. Les plantes, qui offraient autrefois leurs fruits à profusion, semblaient désormais plus lointaines, appartenant à une terre dont la culture exigerait sueur et effort. Le monde qui les entourait, qui avait été le prolongement de leur propre harmonie intérieure, commença à refléter la disharmonie qui régnait désormais dans leur cœur. Le paradis ne les chassa pas, il cessa simplement d'être un paradis pour eux, car le lien qui le rendait tel avait été rompu. La voix de Dieu, lorsqu'elle résonna enfin dans le jardin, n'était plus la mélodie familière d'un père marchant avec ses enfants. C'était, aux oreilles d'Adam, une voix de justice et de conséquence qui le poussa à se cacher. Dans son récit, la lamentation du premier homme n'est pas celle de l'apitoiement sur soi, mais celle d'une profonde tristesse. Il avait perdu non seulement un jardin, mais aussi l'intimité avec son Créateur, l'unité avec sa compagne et la paix avec le monde qui l'entourait. Ce fut sa première expérience de mort spirituelle, et Adam la décrivit avec la douleur de quelqu'un qui se souvient parfaitement de ce que c'était que d'être véritablement vivant. Après l'expulsion d'Éden, le récit perdu d'Adam ne se termine pas dans le désespoir. Au contraire, il explore les promesses et les prophéties que Dieu avait révélées au premier homme concernant l'avenir de l'humanité. Adam, désormais sous le poids de son choix, aurait eu des visions du long et difficile chemin de sa descendance. Il aurait vu la première manifestation de la malédiction chez ses propres enfants, la jalousie de Caïn entraînant la mort d'Abel, première d'une série d'innombrables tragédies humaines nées de cette rébellion. Le témoignage d'Adam allait donner encore plus de poids à la promesse de Genèse 3:15 concernant la descendance de la femme qui écraserait la tête du serpent. Dans ses paroles secrètes, Adam décrirait cette promesse non pas comme un vague espoir, mais comme la stratégie centrale de Dieu pour la rédemption. Il aurait compris que de sa lignée corrompue, Dieu susciterait un descendant qui affronterait directement l'antique adversaire et inverserait les conséquences cosmiques de son échec. Cela devint le fondement de sa foi et l'histoire qu'il transmit à ses fils vertueux, comme Seth. Ces prophéties perdues pourraient également avoir détaillé les visions d'Adam concernant des événements futurs, tels que la croissance de la méchanceté dans le monde, la venue du déluge, acte de purification nécessaire, et la longue lignée de patriarches qui lutteraient pour préserver la promesse de Dieu dans un monde de plus en plus hostile. Il aurait agi comme le premier prophète, avertissant ses descendants des dangers de l'influence de l'ombre et de l'importance de rester fidèle à la promesse de rédemption, un savoir transmis oralement de génération en génération avant d'être consigné. Le récit d'Adam le présente donc non seulement comme le premier pécheur, mais aussi comme le premier gardien de la promesse d'un sauveur. Il vécut le reste de ses longs jours avec le souvenir douloureux du paradis perdu, mais aussi avec l'ardent espoir d'une restauration future. Ces paroles secrètes seraient un trésor de sagesse et d'avertissement, un lien direct entre le premier acte du drame humain et sa conclusion glorieuse, prophétisée depuis la nuit des temps. Face à un récit aussi profond et révélateur, la question qui résonne à travers les millénaires est inévitable. Si le témoignage d'Adam a existé, pourquoi a-t-il été perdu ou effacé de l'histoire? Les traditions anciennes et les textes apocryphes suggèrent plusieurs raisons. L'une des plus convaincantes est que les paroles d'Adam étaient tout simplement trop puissantes. Son récit à la première personne de la création, de la chute et des promesses divines contenait un niveau de détail et une charge émotionnelle tels qu'ils pourraient être mal interprétés ou utilisés à des fins égoïstes par les générations futures au cœur moins pur. Une autre possibilité soulevée par ces textes est que le récit d'Adam ait été délibérément occulté par les structures religieuses ultérieures.
À mesure que les traditions et les interprétations se sont consolidées, de tels témoignages directs et personnels ont pu remettre en cause les doctrines établies. Le récit d'Adam sur la vraie rébellion ou la nature symbolique des arbres d'Éden, par exemple, pourrait être perçu comme dangereux ou déroutant pour les croyants. Dans ce cas, la suppression n'aurait pas été motivée par la malveillance, mais par une volonté mal avisée de protéger les croyants de vérités complexes. On ne peut pas non plus ignorer la fragilité de l'histoire humaine. Au fil des siècles de transmission orale, de guerres, d'incendies de bibliothèques et de la détérioration naturelle des manuscrits anciens, il est tout à fait possible qu'un texte aussi primordial ait été fragmenté et perdu. Ces idées ont pu survivre par fragments, influençant d'autres textes et traditions, mais le récit originel et unifié du premier homme a peut-être été victime du temps lui-même et du chaos du monde post-Éden qu'il a lui-même contribué à créer. Quelle qu'en soit la raison, l'absence du récit perdu d'Adam dans le canon officiel a créé ce vide de connaissances que ressentent aujourd'hui tant de chercheurs de vérité. C'est ce sentiment d'une pièce manquante qui nous pousse à explorer les textes apocryphes et à remettre en question les récits traditionnels. La quête des paroles secrète d'Adam est en définitive une quête de notre propre histoire, une tentative de renouer avec la source et de comprendre les fondements de notre monde de manière plus complète et plus authentique. Au terme de ce voyage, alors que nous tentons de reconstituer ce qu'auraient pu être les paroles secrètes d'Adam, nous émergeons non pas avec toutes les réponses, mais avec une perspective beaucoup plus profonde. Nous comprenons que l'histoire de la création est plus complexe, la chute plus tragique et le plan de rédemption de Dieu encore plus magnifique que nous l'imaginions. La voix d'Adam, filtrée à travers des éons de silence, nous rappelle que notre lutte contre les ténèbres n'est pas la nôtre seulement. Elle est l'écho d'un conflit cosmique et notre foi est la continuation d'une promesse faite à l'aube de l'humanité. La recherche de ce récit perdu ne diminue pas l'autorité des Écritures dont nous disposons, mais les enrichit. Elle nous invite à lire la Genèse avec un regard neuf, à discerner les multiples facettes de chaque verset et à ressentir le poids des choix de nos premiers parents. Adam, dans son témoignage, cesse d'être une figure lointaine pour devenir un ancêtre dont la douleur, la sagesse et l'espoir résonnent encore en nous. Il nous rappelle que même après les plus grandes chutes, l'amour et la promesse de Dieu demeurent au fond la force la plus puissante de l'univers. Cette exploration des secrets d'Adam nous rappelle que notre cheminement de foi doit être une quête constante et courageuse de la vérité. Nous ne devons pas craindre les questions ni nous contenter de réponses faciles. Il existe un univers de sagesse à découvrir dans ce qui a été voilé, dans ce qui a été oublié. Et chaque fragment de connaissance que nous recouvrons nous rapproche un peu plus du cœur de Dieu et de la compréhension de notre véritable place dans son dessein éternel. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Que la recherche de la vérité éclaire toujours votre chemin et fortifie votre foi. À bientôt pour la prochaine révélation.